Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série sur Honore le don de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis que nous avons commencé cette série, nous voyons que tout ce que Dieu nous donne, nous devons honorer ses dons. Nous devons honorer les dons de Dieu dans nos vies. Nous ne devons pas prendre pour acquis ce que Dieu nous donne. Beaucoup de personnes ont perdu des grâces, ont perdu des choses que Dieu leur avait données, ont perdu des bénédictions parce qu'à un moment donné, ces personnes avaient comme pris pour acquis les dons de Dieu dans leur vie. Ces personnes avaient comme banalisé les dons de Dieu dans leur vie. Aujourd'hui, nous continuons avec cette série en disant, tu dois honorer le don de Dieu qu'est ton corps. Le corps que Dieu nous donne, nous devons le valoriser. Ce n'est pas un acquis pour nous d'avoir le corps que nous avons. Parfois, nous n'en sommes pas conscients. Mais avoir l'apparence physique que nous avons, le corps que nous avons, ce n'est pas un acquis, c'est un don de Dieu. Et quand Dieu donne ce corps, ce n'est pas pour séduire X ou Y, ce n'est pas pour faire de mauvaises choses, mais c'est pour travailler à sa vie. C'est pour travailler à la mission qu'il t'a donnée. Alors, concrètement, comment est-ce que tu honores ton corps? Je vais dire, comment est-ce que tu honores le don de Dieu qu'est ton corps? Comment est-ce que tu manifestes concrètement ta gratitude pour le corps que Dieu t'a donné? La première des choses, c'est que tu ne fais pas du mal à ton corps. Tu ne t'exposes pas à toutes sortes d'alcoolisme, de tabagisme, parce que si tu le fais, tu seras en train de déshonorer le don de Dieu qu'est ton corps. Tu seras en train de détruire le don de Dieu qu'est ton corps. Alors, si tu m'écoutes et que tu es une personne qui prend beaucoup d'alcool, vraiment beaucoup plus qu'il n'en faut, si tu es une personne qui se drogue, sache qu'en le faisant, tu es en train de déshonorer le don de Dieu qu'est ton corps. Si tu es une personne qui a l'habitude de se faire des mutilations, c'est-à-dire tu te mutiles, tu te fais des entailles sur le corps, je ne sais pas pour quelle raison, mais si ce sont des pratiques que tu fais, tu te mutiles, tu es en train de déshonorer le don de Dieu qu'est ton corps. Si tu m'écoutes également, tu es cette personne qui prend, j'ai parlé de l'alcool tout à l'heure, mais il y a aussi des boissons sucrées. Si tu prends plus de boissons sucrées qu'il n'en faut, si tu prends vraiment plus de boissons sucrées qu'il n'en faut, tu es aussi en train de détruire, parce que nous savons tous que le sucre, l'excès de sucre va causer du diabète. Et le diabète, c'est une maladie chronique qui va détruire ton corps. Donc, tu vas également regarder au niveau de la nourriture. Est-ce que tu manges beaucoup plus qu'il n'en faut? Est-ce que tu es cette personne qui a l'habitude de manger au point d'être mal à l'aise d'avoir trop mangé? Si tu as l'habitude de pratiquer cela, tu es en train de déshonorer le don de Dieu qu'est ton corps. Alors à ce moment, tu dois apprendre la sobriété. La sobriété. Fais attention aux substances que tu consommes, notamment l'alcool, la drogue et les jus sucrés. Les jus sucrés en l'excès. Ces choses ne sont pas mauvaises. Je parle de l'alcool ou les jus, tout ça. Mais c'est l'excès en fait qui devient problème. Mais la drogue, il n'est pas question d'excès. La drogue est d'office nocive en fait. Tout ça sont
sont juste des exemples que je suis en train de citer. Mais en réalité, chacun peut, le Saint-Esprit peut te rendre témoignage de ce que tu fais ou de ce que tu poses comme acte au niveau de ton corps qui n'honore pas ce don que Dieu t'a donné. D'accord? Chacun peut savoir. Par exemple, quand tu te masturbes, tu es en train de déshonorer le don de Dieu qu'est ton corps. Et la plupart des personnes qui se masturbent se sentent tout de suite mal après avoir terminé l'acte de masturbation. Elles vont te dire qu'elles se sentent mal parce qu'il y a un déshonneur en fait qui est fait. Ce n'est pas seulement sexuel, mais aussi au niveau du corps. Il y a un déshonneur du don de Dieu. Donc, je vais t'inviter à honorer le don de Dieu qu'est ton corps. Quand tu dis, je n'aime pas mon corps, je n'aime pas la forme de mon nez, je n'aime pas la forme de ceci, je n'aime pas ceci, je n'aime pas la façon dont je suis fait, tu es en train de déshonorer le don de Dieu qu'est ton corps. Alors, tu dois apprendre à voir ce corps comme vraiment le don de Dieu, à être reconnaissant pour le corps que tu as, à être reconnaissant pour comment Dieu t'a formé, comment il t'a fabriqué. Et tu vas voir comment de plus en plus tu auras cette assurance par rapport à ton corps, tu seras fier de ton corps, tu auras envie de respecter ton corps, de faire du sport, en tout cas d'avoir des pratiques saines qui honorent vraiment ce don de Dieu qu'est ton corps. Merci de m'avoir écouté, bien-aimé dans le Seigneur. Je prie que ce message nous touche et nous aide vraiment nous tous à honorer le don de Dieu qu'est notre corps. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Je passe la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous construire dans la rubrique de la proclamation. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés, la parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est sortie du livre des Galates, chapitre 6, verset 17, où il est écrit « Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. » Bien-aimés, nous allons nous concentrer sur la deuxième partie de ce verset, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Et sur la base de cette parole, nous allons proclamer aujourd'hui. Mais bien avant, écoutons ceci. Alors que nos enfants reprennent le chemin de l'école, souvenons-nous qu'ils ne sont pas seuls. Ils portent la marque de Jésus, une marque de protection, de victoire et de distinction. Dans un monde où la pression, la comparaison et les tentations sont fortes, nos enfants ne sont pas définis par leurs notes, ni leurs limites, ni leurs faiblesses, mais ils sont définis par l'identité qu'ils ont en Jésus-Christ. Comme parents, nous les confions à celui qui les a scellés de son sang. La rentrée scolaire n'est pas une menace, mais une opportunité de manifester la gloire de Dieu à travers la sagesse de nos enfants, à travers leur intelligence et leur caractère. Bien-aimés dans le Seigneur, proclamons sur la base de la foi. Je proclame et je déclare que mes enfants sont protégés par le sang de Jésus. Je proclame que mes enfants portent la marque de Jésus et sont mis à part pour sa gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'intelligence divine repose sur mes enfants. Je proclame que mes enfants sont des têtes et non des queues
au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes enfants sont excellents dans leur étude par la grâce de Dieu. Je déclare et j'établis que mes enfants sont gardés des mauvaises influences au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes enfants marchent dans la sagesse et le discernement au nom de Jésus. Je décrète et j'établis que la paix de Jésus-Christ règne dans le cœur de chacun de mes enfants. Je proclame qu'ils sont des lumières dans leur école. Ils marchent sur le lion et l'aspic et rien ne peut les nuire. Je proclame et je déclare que mes enfants sont en bonne santé durant toute cette année scolaire. Je proclame qu'ils sont protégés des distractions et de la confusion au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes enfants gardent leur identité en Christ avec assurance. Ils servent l'Éternel et je suis fier d'eux au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes enfants développent des dons et talents pour servir Dieu au nom de Jésus. Je proclame que mes enfants surmontent toute peur, toute anxiété scolaire, toute angoisse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes enfants portent la joie et l'espérance autour d'eux. J'annonce qu'ils sont équipés pour être des leaders selon le cœur de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'année scolaire de mes enfants sera une année de témoignage, de victoire dans le nom de Jésus. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes une famille bénie et prospère à tous égards au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et sécurise ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans la vie de mes enfants, dans la vie des enfants de chaque bien-aimé qui proclame aujourd'hui avec moi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si ces proclamations te parlent, je te prie de t'y abonner et de partager au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Amen.